Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le montage de la première page pour l'album The Leven Valley. Alors, je ne sais pas, comme d'habitude, si je le prononce bien, sûrement pas d'ailleurs. Mais hop, c'est pas Leven d'ailleurs, c'est... Voilà, je vous le montre, ça sera plus simple. Hein. Mon album que je réalise à la demande du beau-frère de ma sœur. Voilà. Je vous ai fait le haul il n'y a pas très longtemps avec deux papiers de cette chez Collection, de chez ITD Collection. Il y a celui-ci et l'autre c'est sur l'océan. Donc vous allez avoir les deux albums en tuto. En tout cas, on l'a déjà un. Le deuxième, je pense que je le ferai également en tuto. Si le temps me le permet. Voilà. On a réalisé la structure de la couverture. Alors on va réaliser le montage de la page 1. Hop. Alors je vous donne toutes les mesures. On en fait le montage ensemble. Et comme d'habitude, on enchaînera sur la deuxième et ainsi de suite. Je rappelle que cet album sera composé de 4 pages. Et pour celles qui arrivent sur la chaîne, je fais d'abord le montage de mes pages nues, et donc les 4 pages nues, et ensuite vous avez les tutos avec la décoration avec les papiers, sur lesquels je vous donne bien évidemment également les mesures. Voilà, donc pour cette première page. Alors, notre page de base fait 22,5 par 20,5, donc 22,5 par 25. 22,5 en largeur, et sur la largeur, on fait comme d'habitude un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir notre pâte de collage d'1,5 cm et un gousset d'aisance d'un demi-centimètre. Donc 22,5 par 20,5. Pour cette page, il va nous falloir également un autre rabat qui lui fait 22,5 toujours de haut et en largeur 22,3. Vous le savez, j'enlève toujours 2 mm à ma largeur de page de façon à ce que quand on pose notre rabat, je réexplique, c'est pour les nouvelles qui arriveraient sur la chaîne, que notre page ne soit pas trop au bord de notre gousset d'aisance de façon à ne pas gêner nos pliages de page. Donc je retire toujours 2 mm. Donc 25 en hauteur, c'est la même, et 22,3 dans la largeur avec toujours un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut également une pochette de 22,5 par 10,5, 22,5 par 10,5 et on fait un pli d'1 cm sur deux côtés et le troisième, on l'ajuste sur la page principale. Il viendra se poser ici le long de notre bordure. Mais ça, je vous le redis au moment du montage du papier. Il nous faut également deux rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1. C'est deux rabats photo. Il nous faut un autre rabat qui fait toujours 20,5 pour sa hauteur par 14 de large. Et là, on a un pli de 1 cm. Je ne l'ai pas marqué. Là, on n'a pas de gousset d'aisance, mais simplement une pâte de collage d'1 cm. Comme pour un rabat photo, en fait. Et sur ces 14 cm de largeur, on vient passer la perforatrice de bordure. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'ai de nouveau utilisé ma perforatrice chouchou. Pour celles qui arriveraient et qui se poseraient la question, c'est une We Are Memory Keepers. Elle me vient de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Alors, il y a longtemps que je l'ai. Je crois avoir vu que Ninon l'avait remise en boutique il n'y a pas longtemps. Donc, pour celles qui ne l'auraient pas et qui veulent l'acquérir, sur la boutique de Ninon. Si elle est hors stock, vous faites une petite alerte pour que quand Ninon les rentre, vous soyez alertés. Donc, la boutique Horizon Créatif. Ensuite, il nous faut une bande passante. Je n'ai pas marqué la mesure. Donc, de 22,5 par 16 cm. 22,5, puisque notre page fait 20,5, il nous faut un pli de chaque côté. Donc, 22,5 par 16 cm. De chaque côté, on passe la perforatrice de bordure. Et on fait le pli sur 1 cm sur un côté. Le deuxième, vous venez de l'ajuster sur la page quand on va faire le montage. Et il nous faut également 4 rabats de 17 par 11. 17 par 11. Et dans les 17, un pli de 1 cm. Et il nous en faut 4. Ça, c'est pour le dos de la page. Donc, maintenant que vous avez toutes les mesures, on va procéder au montage. Alors, ça, c'est pour le dos de notre page. Je les mets de côté. Hop. La pochette, elle vient là. Alors, on va déjà monter notre pochette sur la page principale. Donc, sur le morceau qui fait 22,5 par 25. Pas celui de 22,3. 22,3, c'est le rabat. On vient poser notre pochette. Donc, vous avez fait un pli sur un petit côté, un pli sur un grand.
On vient la positionner le long de notre pâte d'encollage. Alors vous mettez juste au ras de votre pli d'aisance, mais pas dessus pour ne pas gêner le fonctionnement. Et vous faites un petit repère au crayon de papier. Dès que j'aurai trouvé mon crayon de papier qui a encore disparu, voilà. Faites un petit repère en bas et vous faites votre troisième pli. Moi je l'ai fait juste avant de vous prendre. Et ensuite on vient biseauter nos pâtes d'encollage et on vient coller donc notre pochette comme ceci. Donc à gauche le long de notre pâte d'encollage. Allez. Mon plioir. Voilà. Quand notre pochette est bien placée, on fixe le collage avec notre plioir. On vérifie de ne pas avoir collé notre papier. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre rabat qui fait 22,3 par 20,5. 22,3 par 20,5. Ainsi que votre rabat qui fait 20,5 par 14. Alors, là, on a un pli d'1 centimètre seulement et pas de gousset d'aisance. Et on vient coller ce rabat. Donc, vous avez votre rabat qui va venir comme ceci sur la page principale. Et celui-ci va être en intérieur. Donc, on vient coller notre rabat, le petit sur le grand. Donc, pour côté opposé à votre pâte d'encollage, bien évidemment. On vient le coller ici. Alors, vérifiez toujours bien votre longueur de page. Parce que quand on coupe les papiers, il suffit de couper, comme je le dis toujours, 1 mm de plus, 1 mm de moins. Donc, avant d'en coller, moi j'ai déjà fait, mais vous vérifiez la hauteur de votre page. Et ensuite, on vient en coller notre petite pâte d'encollage. Alors, habituellement, je fais des pâtes d'encollage d'1,5 cm et 1 cm sur les rabats photo. Donc, celui-ci aurait dû avoir 1,5 cm. Je l'ai fait comme un rabat photo, donc d'1 cm. Ce qui n'a pas vraiment d'importance en fait. Et on vient se placer le long de notre page, de notre rabat, pardon. Quand on est bien fixé au bord, on fixe notre collage avec le plioir. On enlève les traces de colle éventuelles. Ça, vous le savez, moi je fais la chasse à la colle. Hop, je comme mes instructions parce qu'elles n'ont pas lieu d'y être. Voilà. Mon écriture est à l'envers, mais vous avez compris le principe. Notre rabat qui fait 22,3 par 25 et le rabat qui fait 25 par 14. Et on obtient donc ceci. Maintenant, ce rabat, on va bien évidemment biseauter la pâte d'encollage. Et on va venir le positionner sur notre page principale, comme ceci. Donc opposé à notre pâte d'encollage, de façon à avoir notre page qui va s'ouvrir comme ceci. Alors, on marque bien notre gousset d'aisance pour ne pas l'encoller. Et on encolle notre rabat. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. J'essaye de... Je débite toujours quand je parle et quand je travaille. J'essaye toujours dans mes tutos de rester zen, de ne pas aller à mon rythme habituel. Parfois, comme on dit, chasser le naturel, il revient au grand galop. Donc, je suis désolée si parfois je vais un petit peu trop vite. J'essaye de faire attention. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous je suis trop rapide, que vous n'avez pas le temps de me suivre. Et je ferai encore un peu plus attention. À
être moins rapide dans mes explications. Voilà. Hop. Voilà ce qui fait qu'on a notre page principale avec une pochette, notre rabat avec un rabat, et ça fermera comme ceci. Et vous voyez pourquoi on retire les 2 mm, ainsi on arrive au ras de notre pochette sans gêner le fonctionnement de notre gousset d'aisance. Ensuite, à l'intérieur, on va venir coller nos 2 rabats de 17 par 11. Alors, pareil, on vient biseauter notre pâte d'encollage. Alors, cette collection est un peu compliquée à travailler, parce que déjà les dessins sont, le papier est sombre, les dessins sont gros, difficiles à couper par rapport à comment ils sont placés sur les pages. Je ne me suis pas facilité la tâche en proposant ce papier-là à mon beau-frère. J'ai respecté les consignes qu'il m'avait données, enfin beau-frère de ma soeur. En respectant les consignes qu'il avait données, c'était compliqué. Et je voyais que celui-ci pourrait correspondre à ses souhaits. Mais je ne me suis pas facilité la tâche, je vous le garantis. Voilà, donc on va placer nos 2 rabats comme ceci, un en haut. Alors je ne le place pas au ras, on va le mettre à 1,5 cm du bord à peu près. Et on va se placer au ras de notre gousset d'aisance. Toujours laisser la place pour le gousset fonctionner comme il faut. Hein. Coller, quand je dis au ras, mais pas trop dessus non plus. Aujourd'hui à Clermont-Ferrand, on a encore beaucoup de camions et de bus qui passent. C'était le Tour de France féminin qui passait à Clermont aujourd'hui. Et comme je suis sur une des voies principales de leur passage, c'était assez bruyant ce matin. Là, maintenant le tour, je ne sais pas où ils sont, mais en tout cas, on a encore les camions et les bus qui passent. Donc c'est un petit peu bruyant malgré que c'est dimanche. Dimanche, on a moins de circulation. Là, les gros camions France TV qui passent. Je pense que c'est ceux qui suivent le tour. Voilà, on se place à peu près à 1,5 cm en haut comme en bas. Donc celui de droite, je le colle pareil au ras de mon rabat de droite, sans en gêner son fonctionnement. Donc ici, on aura notre pochette. Ici, on a 2 rabats comme ceci. On aura notre rabat qui vient là et notre page qui va se fermer comme ceci. On va venir placer ensuite des aimants. Et on va faire le dos de la page avant. Alors, mes aimants, je les ai mis où? Ils sont le carton. Je vais les sortir après. On va faire le dos de la page et ensuite on viendra placer un aimant ici et ici pour fermer notre rabat. On va travailler le dos de la page. Alors, vous avez votre pâte de collage à droite. On va venir positionner dessus notre pâte, notre bande passante. Alors, celle-ci, on va la coller. Vous mettez vous avez fait un pli d'1 centimètre sur le haut. Vous venez vous positionner au ras de votre page. Vous prenez la mesure pour faire votre pli en bas. Et on ne va en coller par contre que le pli du haut. Le pli du bas, on le collera en même temps que le papier, de façon à ne pas être gêné. Si on colle les deux papiers, après il faut arriver à glisser le papier dessous. Et quand il y a la colle, croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi je ne colle que le rabat du haut. On va placer bien évidemment au milieu de notre page. Alors je vais ouvrir ma page pour ne pas être gêné par mon rabat de l'autre côté. Je vais venir me placer. Je dis au milieu, j'aurais pu mesurer avant, vous allez me dire, hein, ça aurait été plus simple. J'ai 1,8. Voilà, je suis trop à droite.
J'espère que je ne mets pas ma tête dans le champ, c'est bon, voilà. Mon rabat me gêne, m'induit en erreur. 2,2. Et là, j'ai 2,3. Ah ben voilà. Il n'est pas à 1 mm près. Si je ferme le tout, je devrais être au milieu. Là, j'ai 2,3. Et là, j'ai 2,3. Eh bien, c'est parfait. Voilà, et je ne colle que le rabat du haut. Hein. Comme d'habitude, on enlève les traces de colle. Et on collera la patte du bas en mettant le papier décor. Sur cette bande passante, on va avoir une cascade verticale, une petite cascade. Donc on aura 4 rabats qui vont se positionner, 3 comme ceci. Et le dernier qui viendra fermer le tout, lui, se positionnera en bas. Alors on va positionner celui du bas et celui du haut. Et les deux intermédiaires, on les positionnera sur le papier décor. Donc à la limite, je vais même attendre de les fixer tous pour être sûr d'être en face, d'être bien calé, ça sera plus simple. Donc on aura nos 4 rabats qui se positionneront comme ça. Un aura en haut, un aura en bas. Et les deux autres à intervalles réguliers. Mais on ne le pose pas sur le papier là, puisqu'on va inciser le papier décor pour le mettre dedans. Donc en attendant, on va mettre une petite trombone, une petite pince. Hop. Avec la page pour ne pas les perdre. Ça se fixera au moment du décor. On va venir maintenant placer notre aimant pour fermer ce rabat. Je vais les chercher. Un petit rappel pendant que j'y pense, pour travailler cet album avec la collection The Eleven Valley, je vais utiliser le papier Florence couleur R. Voilà, c'est du SN Créative de chez Ninon, bien évidemment. Je vous l'ai présenté dans le haul en même temps que le papier décor. Et donc, c'est le couleur R. Petit rappel, c'est ce qui va servir de matage pour les espaces photos à l'intérieur de cet album. Voilà, on va placer nos aimants. Alors là, les pages font 20 cm. Un aimant sur la hauteur, c'est grandement. Vous allez en mettre 2. Hein. Oh, je ne vais pas arriver à le choper. Et 2. Alors, comme d'habitude, je vais utiliser mon double face, c'est du score tape, pareil que vous trouvez dans la boutique de Ninon. J'ai une abonnée qui m'a demandé l'autre jour avec quoi je collais mes aimants. Donc c'est toujours avec ce score tape qui vient de la boutique de Ninon, avec lequel je place mes aimants. Je vais placer sur le papier avant. Alors, la première chose, c'est prendre la mesure de notre pochette pour nous placer au milieu. Alors, normalement, on a 20,5, ce qui nous fait 10,2 et demi. Sur le bord, ça sera mieux si je mets mon aimant à la bonne place. Voilà. Je fais un repère sur le milieu de hauteur de ma pochette. Je viens placer mon aimant. Vous ne mettez pas trop au bord de façon à ne pas gêner avec le collage du papier. Hop. Et ensuite, on met notre deuxième aimant. Toujours avec le morceau de score tape. Voilà. Et on va venir rabattre notre page. Alors, mettez bien votre gousset d'aisance bien droit, aligné en haut et en bas de la page. Et quand c'est bien placé, on peut appuyer
sur le double face, de façon à ce que notre aimant se colle sur l'autre côté. Voilà. Et là, notre page est bien fermée. Alors, éventuellement, on pourrait remettre un troisième aimant dessous, puisqu'on a un rabat là pour pas que ça bouge. Pourquoi pas, mais bon. Même avec les deux, vous voyez que la page, elle restera fermée. Hein. Voilà, toi. Sur le fond pour que ça reste. Du fait qu'il y a un espace photo. Est-ce que je le mets sur le fond ? Voilà, je vais le coller là. Voilà, je vais mettre un deuxième aimant pour que ça reste bien, comme on a des espaces photos, pour qu'on n'ait pas la page l'espace photo qui se soulève. Sur le derrière de votre, derrière l'espace photo, vous voulez mettre votre aimant avec un morceau de score tape. On referme notre rabat. Hop. Ainsi, on est sûr que ça restera fermé comme il faut, même avec l'espace photo et la carte. Notre page ne godaillera pas du tout ici. Voilà, une sécurité de plus. Mais même si vous ne l'en mettez pas dessous, je vous garantis que votre page ne s'ouvrira pas. Et voilà. Et bien, on a terminé le montage de cette première page. Donc je vais mettre ma petite pince sur ma pâte d'encollage de façon à ne pas les perdre. Et je vous retrouve pour le montage de la deuxième page de cet album. Alors, vous le savez, comme dans mes montages de pages, souvent sur les pages de présentation, selon les papiers, je ne fais pas d'interaction. Quand je peux en faire, quand on a des papiers de fond, des patterns, je fais des interactions sur mes débuts de page. Et ce papier-là, il n'y a pas de patterns du tout avec. Toutes les pages, il y en a, je crois que c'est 14 pages dedans, mais il y a 2 pages de découpe. Non, c'est 12, je vais vérifier. Pour ne pas vous dire de bêtises exactement. C'est pas marqué dessus, je ne sais plus combien il y a de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 pages, voilà, c'est ça. Il y a 10 pages dans la collection. Et il y a 2 pages de découpe et une page de carte. Donc, il nous reste 7 pages sur la collection. Et les pages sont très chargées. Il y a une page de fond, une page patterns. Tout le reste, ce sont des pages décor. Donc, je ne fais pas d'interaction sur mes pages de façon à laisser le papier, la beauté du papier sur le dessus de mes pages. Les interactions, vous les trouvez toujours en l'intérieur de mes pages, quand je n'ai pas de pattern sur la collection. Ce qu'est le cas de celle-ci. Voilà. Là, on a des interactions puisque je vais utiliser le papier qui est un papier de fond, un pattern sur ces pages où il y a des interactions. Voilà. Petite explication de précision. Voilà, je vous laisse sur cette page. Je vais préparer le montage de la deuxième page et je vous retrouve avec très vite. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser des commentaires. N'hésitez pas également à me dire si je vais trop vite, parce que je sais que je débite toujours très vite quand je parle. Et croyez-moi, je fais attention quand je suis en vidéo, parce que dans mon langage courant, je débite encore beaucoup plus vite que ça. Celles qui me connaissent personnellement le savent. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire s'il faut que je ralentisse un peu la cadence quand je m'explique dans mes tutos. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes dimanche, je vais enchaîner sur la page 2. Vous l'aurez dans 2 jours, mais moi je vais enchaîner tout l'après-midi sur les montages des 4 pages. Voilà, je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi et bonne journée. À bientôt.